Hey la team, what's up? Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Récemment, j'avais fait une vidéo sur le principe de ne pas abandonner. Ok, parfois, je sais, il y a des situations qui sont difficiles. On vient de perdre quelqu'un, on vient de se séparer, on vient de perdre son travail, on vient de perdre beaucoup d'argent, on vient de perdre son business. C'est beaucoup plus dur que peut-être que le voisin, que d'autres personnes pour qui on a l'impression que c'est facile. Donc on a l'impression d'avoir de raisons valables pour perdre de l'énergie, perdre la motivation et de croire que ce ne sera pas possible, que ça va mettre beaucoup trop de temps. Donc on va laisser tomber. Je vous encourage à ne pas laisser tomber. Et d'ailleurs, pour ça, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vous partage une interview que j'ai faite il y a 3 ans. Alors vous allez voir, beaucoup plus jeune. Vous moquez pas. Hein. Ok, avec mon ami Jean-Pierre Ferté. Cette vidéo mérite d'être vue et revue. Moi, je l'ai déjà revue. J'adore parce qu'elle m'inspire toujours autant. Ce qui me ramène à reposter cette vidéo, c'est que j'ai rencontré par hasard son frère lors de la NBS Live, John Yves. C'est incroyable. Il m'a dit, tu as fait une vidéo avec Jean-Pierre Ferté. Et j'ai dit, ah, oui, je me rappelle bien. Et il me dit, ben, je suis son frère. J'ai quoi, incroyable. Et là, il m'a remis là-dedans. Et je dis, il faut que je repartage ça parce que vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à regarder. Et vous allez me dire à la fin de cette vidéo, justement, si vous pensez que vous avez encore de bonnes excuses. Alors je dis pas que vos excuses ne sont pas bonnes, je dis juste que peut-être que c'est un frein pour permettre d'avancer et d'aller vers là où vous le souhaitez. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc si vous lui dites que vous n'y arriverez pas, il va le croire, d'accord? Si vous lui dites que de toute façon c'est pas très grave, enfin c'est grave, mais on va mettre ça en place, on va se concentrer sur les actions qu'on va mettre en place à votre niveau, à partir de votre condition du moment. Hein. Donc il a fallu un peu de temps de préparation et autres, mais ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit pendant. L'état d'esprit. Je pense que beaucoup plus rapidement, on peut reprendre le contrôle de ce qu'on a à faire. Parce qu'à partir du moment qu'on a un esprit de compétiteur, et pas pour battre tout le monde, je parle d'esprit de compétiteur de manière à toujours avoir quelque chose à faire, une raison pour se lever chaque matin. Gardez ça à l'esprit, avoir une raison pour laquelle se lever. Donc ce mental qu'on travaille, qu'on essaye de rendre solide, il faut du sens pour ça. Quel que soit ce qu'on a vécu. Moi-même, j'ai vécu des choses difficiles, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo et laissez-moi des commentaires à la fin, savoir si vous avez encore des excuses ou si vous allez créer de nouvelles bonnes raisons pour passer à l'action à partir d'aujourd'hui, pour justement vous retrouver dans votre PLC tout. Allez, n'oublie pas, à très très vite. Allez, bon visionnage. Là, je vais vous présenter quelqu'un d'extraordinaire que j'ai suivi pendant de nombreuses années lorsque j'étais plus jeune, que je faisais de la moto. Et lui, il avait une vraie particularité. Monsieur Jean-Pierre Ferté. Un grand monsieur, j'ai un grand monsieur qui habite aux Antilles. Alors, je vous montre quelque chose rapidement. Rapidement. Vous voyez cette petite moto là? Regardez son bras. Qu'est-ce que la motivation? Il a perdu son bras il y a quelques années. Ça fait combien de temps, Jean-Pierre? Ça fait plus de 30 ans. Nous sommes en 2017, 34 ans. Ok. Tu peux me dire quelle a été ton activité, comment je t'ai connu? Alors, tu m'as connu en course de côte parce que suite à mon accident, donc disons année pour année, 10 ans après mon accident, j'ai fait toute la saison de course de côte moto. Alors le but c'était pour démontrer qu'on pouvait bien piloter une moto avec une seule main parce que quand je disais que c'était possible, on me prenait pour un homme fou. Oui. Et puis j'ai pu démontrer que c'était possible. Même au niveau de la fédération française, j'ai pu avoir une licence en e-sport. Donc pour eux, c'est quelque chose de possible. Bon, la chose, j'étais autorisé à faire le course où je prenais le départ seul, c'est-à-dire course de côte ou 400 mètres départ arrêté. Je dirais ma plus belle performance, c'était au Mamel, 10e sur 31 partants. 31 partants, le mec il est 10e avec son bras droit uniquement. D'accord. Où tu as trouvé cette motivation? Mais elle était déjà en moi. La preuve, c'est que je ne vais jamais oublier, lorsque j'étais sorti sur anesthésie, puisque bon, je me rappelle mon médecin, il y avait mon épouse, un ami. Alors mon épouse qui disait, tiens, mais maintenant je pense que la moto c'est terminé. Oui. Mais j'étais encore sur l'anesthésie, je ne pouvais pas parler. Donc j'ai secoué le doigt et j'ai dit non. Et jamais, à aucun moment donné dans le cours de ma vie, j'ai dit que je ne monterais plus à moto. Puisque j'ai quand même analysé l'accident qui m'a fait. Bon, c'était pas un défaut de pilotage, c'était un problème mécanique qui a fait que, et puis des circonstances, une voiture qui venait en face. Mais ça n'a jamais dénaturé mon amour pour la moto. Parce que bon, la moto c'est ma vie. La passion. Oui, oui.
Et puis, donc, j'ai commencé tout doucement. J'ai dit, bon, ben maintenant, j'ai commencé à faire de la salle. J'étais en salle pour bien muscler ma ceinture abdominale. Tout à fait. Et ensuite, donc, j'ai été piscine. J'ai été voir un maître nageur, José Guillaume, un bon ami. J'ai dit, bon, José, je vais savoir très bien nager avec une seule main. Il m'a dit, bon, Jean-Pierre, il n'y a pas de problème. Allez, mets-toi à l'eau. Renforcement de la zone. Tout à fait. Donc, j'ai fait tout ça. Ensuite, j'ai acheté un VTT. Mais je ne me suis pas contenté de faire des belles routes. J'ai fait tout ce qui était, comme on dit dans notre jargon, chimien. Et ensuite, j'ai fait du scooter des mers, qui était encore une autre discipline où l'équilibre, tout ça rentre, le transfert du corps. Et après, bon, quand je me suis senti prêt, il y avait une course de côte d'Olé qui se faisait. Et il y avait un concessionnaire de moto, Pascal Lanfoy. Oui, je me rappelle. Oui, alors je lui ai dit, tiens, alors il ne me connaissait pas. Donc, je suis arrivé avec mes pressbooks quand j'étais. J'ai dit, voilà, j'étais ce monsieur. Et je voulais faire la course de côte de Dolé en démonstration. Est-ce qu'il me prête une moto? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, sans hésiter. Donc, il m'a prêté une moto. On a fait l'équipement avec un ami malheureusement disparu, c'est Gilles Monrose. Oui. On est parti à 6h du matin à la Soufrière pour s'entraîner. On faisait des séries de montées à la Soufrière comme ça. Et ensuite, on a terminé par Vieux-Fort. Et après, j'ai pris le départ. Donc, tout le monde était venu parce que, bon, ils pensaient, bon, mais il ne va pas arriver, le gars. Il va commencer, il va s'arrêter en chemin. Mais j'ai fait toutes les 6 montées. À chaque montée, j'ai un meilleur montant. À tel point qu'un ami m'a dit, Jean-Pierre, je te prête ma moto pour faire la saison 90. Ensuite, je me suis entraîné toujours avec Gilles Monrose. On s'entraînait, bon, jusqu'au jour où j'ai pris le départ. Et puis, j'ai pu démontrer qu'on peut maîtriser une moto très bien avec une seule main. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui, eux, perdent la motivation pour faire quelque chose et ils sont toujours des excuses? Moi aussi, j'ai des excuses, hein. Il n'y a pas de souci. Et que tu peux leur dire que, comment on peut ne pas perdre espoir? Moi, je dis, tout est dans la tête. À partir du moment que vous voulez faire quelque chose, vous allez arriver. Parce que votre volonté, vous allez entraîner d'autres personnes autour de vous. Et c'est comme ça, j'ai trouvé des gars comme toi. Quand je voulais apprendre à nager, je trouvais un maître nageur. Même j'ai pu réaliser mon rêve, c'était participer à un triathlon. Oui. Bon, mais j'ai trouvé un gars qui m'a entraîné en mer. J'ai trouvé un autre gars qui m'a dit, bon, on va s'entraîner à triathlon, pied. Un bras. Donc, ce qui fait que, à partir du moment que tu as la volonté et tu montres que tu veux, forcément, tu trouves des personnes pour t'aider. Et là, j'ai eu toujours, parce que moi, je veux toujours bien faire, j'ai eu toujours des personnes qui étaient spécialistes à telle chose, qui me donnaient les bonnes habitudes. Et puis, bon, le reste, moi, je dis... Bien entouré, bien accompagné de professionnels. Ouais. Et l'envie. Et puis, toujours en mouvement. Toujours. Parce que, et puis, ça motive les autres. C'est-à-dire que, vous savez, ça m'a donné une force. Mais une force mentale à tel point que, même quand je me regarde dans la glace, je ne vois jamais que j'ai un handicap. Et les autres personnes ne le voient pas, puisque pour eux, quand on utilise le mot handicap, c'est pour dire ne peut pas. Oui. Et pour eux, en ce qui me concerne, ils ne peuvent pas dire ne peut pas. En tout cas, content de t'avoir vu. Et puis, ça fait plaisir de voir qu'on fait son petit truc à l'ombre. Et puis, on est suivi, on est apprécié par d'autres personnes. Mais bien sûr. Moi, je te remercie de ce moment que tu m'offres. Et puis, surtout, il y a des gens, je pense, à qui ça va aider. Mais je l'espère. Donc, voilà. Donc, si ça vous a plu, continuez à me suivre. Et je vous présenterai des gens comme ça, uniques, qui donnent l'énergie et la motivation. Faut pas aller chercher très loin. Heureux de vivre. Heureux de vivre.